J'aimerais que nous aussi, on se retourne sur un Japonais. J'aime leur état d'esprit et leur qualité. Ils sont forts, je pense, à ceux de Reims. C'est celui de Monaco. C'est FRP, ouais, Franprix, quoi, qui nous dit ça. Parle aussi à Monaco de Takumi Minamino. Attention quand même. Voilà, on ne va pas rentrer dans le cliché. Ces joueurs-là sont des joueurs intéressants et avec, tu le dis, un bon état d'esprit, encore qu'on ne suit pas leur saison au quotidien et tant ils font des Greenwood sur certains matchs. Et puis, c'est pas parce que eux trois sont bons que tous les Japonais sont comme ça et ont cette mentalité ou quoi que ce soit. Attention aux généralités là-dessus. Au Fada 83, si tu veux faire de l'humour, n'invite pas de bouse. De bouse, je vous rappelle, les amis, toujours pas répondu à mon message, mais j'ai reçu, grâce à vous en DM, des coupures de presse. Il est, je crois, dans les îles. Je ne sais plus si c'est Martinique, si c'est Guadeloupe. Bon, ça peut expliquer pourquoi il n'est pas avec nous dans l'OM. Au café, Roy Jean Lépin qui nous dit Reims vont être à 200%. Encore une fois, je suis sûr. Explique-moi quelle équipe n'est pas à 200%. Donc, non, on va arriver. C'est pas Franprix, c'est Free Palestine. Et ben voilà, marque Free Palestine. Pourquoi tu nous mets des FR des compliqués à déchiffrer? Ceci dit, maintenant je le sais, donc il n'y a pas de souci. Free Palestine. Et effectivement, tu nous agrémentes ça de petits émoticônes P. Et ça, j'aime bien. Voilà. P sur vous, P sur tout le monde, c'est important. Sinon, Eric et où Ramzi, nous dit Mika Pagistral. Non mais moi aussi, je les adore, les deux. Me demandez pas mon préféré, même si c'est vrai que j'en ai un. Mais là, on a demandé des supporters de l'OM. Si tu veux faire une émission live qui part dans tous les sens, je veux bien. Mais tu sais quoi, on se la fait valider par tout le monde avant. Et après, on part dans un truc, on va pas parler OM. Et ça va pas plaire derrière à, je pense, ceux de la communauté là qui sont là et qui veulent qu'on parle de l'Olympique de Marseille. Et Anthony Joubert nous propose David Lawid. Écoute, il était venu faire des talks, Anthony Joubert. On pourrait bien évidemment lui reproposer de faire un tour, de passer une tête dans l'OM au café avec grand plaisir. On est là sur la section des appels. On va voir un peu si ça tombe. Si jamais ça tombe pas, moi je ferai bien la tier list que nous a proposé Flom SSD tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes chaud. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'on peut y jouer ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Je vais vous envoyer cette tier list. Vous allez pouvoir jouer chez vous. Je vais demander à ce qu'on vous l'affiche dans le chat. Voilà. Ça va être un lien. Et vous allez pouvoir jouer, vous aussi, de votre côté, et pour voter. Et moi, je vais voir les joueurs qui s'affichent. Et ainsi, on va voir ce qu'on peut en penser. Si je mets reset, et voilà, et j'ai tous les joueurs. Donc, je vous rappelle les catégories. On va le faire en vrai. Je vais faire en sorte que ça s'affiche. Tac. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Petit jeu de tier list. Donc, on va jouer un quart d'heure. Ça permet de voir un peu l'étendue de ce jeu. Je vais vous redonner les catégories. Je vais vous donner des joueurs et vous allez me dire dans quelle catégorie on les classe. Il y a les catégories top 10, catégorie presque top 10, une catégorie on n'oublie pas et une catégorie on oublie. Voilà. Je vous montre les joueurs. On commence par Luis Gustavo. Et Luis Gustavo, pour moi, il est presque top 10. Voilà. Pas top 10 non plus,
mais presque top 10. Vous avez le lien dans le chat. Je vais avancer un peu et puis je refais un peu, je viens prendre derrière vos observations. Jordan Ayew, pour moi, il est dans On n'oublie pas. Jordan Ayew, je trouve qu'il fait une saison à 10 buts qui nous est très utile. Sans Jordan Ayew, il y a une saison où on ne finit pas deuxième. Produit du centre de formation. Voilà, pour moi, on n'oublie pas. Rémi Cabella, on oublie. Pas de problème. Kassim Abdallah, bien sûr. J'ai envie de dire on n'oublie pas. J'ai envie de dire on n'oublie pas pour le symbole. Même si, même si là, on est sur du totale subjectivité parce que Rémi Cabella est bien sûr un bien plus beau footballeur que Kassim Abdallah. Je fais injure à personne en disant ça, mais voilà, là-dessus. Lorik Sana, est-ce que je le mets en presque top 10 ou en top 10 ? Lorik Sana, je le mets top 10. Voilà, je suis désolé. Lorik Sana, je le mets top 10. Gianelli Imbula, on oublie. J'ai envie d'oublier, même si de très bons passages avec la saison Bielsa, mais je trouve qu'on n'a pas vu ce qu'on devait voir de lui, quoi. C'est dommage. Andreas Kopke, presque top 10. Voilà, pas top 10, mais il n'est pas très loin. Oula, Cyril Pouget. Ben non, Cyril Pouget, on oublie. Putain, il y en a un. Benjamin Mendy, pour moi, on oublie. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que Benjamin Mendy, c'est une bonne saison et encore où il était délesté de tout ce qu'il ne savait pas faire sur 3 à l'Olympique de Marseille. Donc j'ai envie d'oublier. Jordan Verretou, on n'oublie pas. Jordan Verretou, j'ai bien aimé. Je n'oublie pas que il fait à un moment donné partie du top 3 des meilleurs joueurs d'une saison de l'Olympique de Marseille. Et ça c'est quand même pas rien. Morgan Sanson, j'oublie pas non plus. Il y a quand même une saison avec Rudy Garcia où il tourne à des stats. On est sur du Kevin De Bruyne. Il y en a un, je vous promets. J'ai plus sa tête, j'arrive plus à me dire qui c'est terrible. J'ai un trou là-dessus. Michy Batshuayi, on n'oublie pas. Voilà, c'est pas, ça vaut pas plus, même si j'ai pareil très déçu sur l'attitude globale du joueur sur sa saison post-Bielsa. Mais voilà, on va le laisser. Excusez-moi, petit problème de son. Vous avez le lien. Je vais regarder un peu vos commentaires là-dessus. J'ai appelé mon fils Lorik, donc top 10. C'est pas mal comme prénom, Lorik. Ouais, j'aime bien l'idée. Kassim, ça a été cool 6 mois. Ouais, ça a été cool dans les vidéos, notamment que proposait l'Olympique de Marseille dans ses chambrages avec Rod Fanny et avec Souley Diawara. Mais après, ça a été pas encore. Je regarde un peu. Pouget, on n'oublie pas sa reprise de volée face à Bernard Lama en 2000 Romain. Ouais, un match qu'on gagne 4-1 où on avait déjà, au final, on gagnait déjà là-dessus. Bon, moi, tu vois, sur ce match-là, je préfère le but de Flo Maurice. C'est perso. Mais effectivement, belle reprise de la part de Cyril Pouget. Van Buiten, on va y arriver, les gars. Je regarde un peu. On oublie Verretou. Ouais, je vous trouve dur. Hein. Je vous trouve un peu dur. Islam, Ankyo, Kassim, c'était horrible. C'est vrai que Kassim, le niveau OM était un peu trop grand pour lui, je pense, mais ça aurait pu faire autre chose d'intéressant en Ligue 1. Alvaro González. Alvaro González, moi je le mets dans On n'oublie pas. Parce que très bonne saison, la première avec Villas-Boas. Et ça, c'était important. Florian Thauvin,
top 10. Les gars, Florian Thauvin, il nous a fait de ces trucs. Voilà, on peut pas oublier ça. Hatem Ben Arfa, j'ai envie de dire, on n'oublie pas parce qu'il a vraiment une période importante, la saison où on a le titre, un mois où il est vraiment très important. Samir Nasri, je crois que c'est top 10. Hein. Je crois qu'on peut pas. Faut réfléchir. On peut pas faire autrement. Alors que Lucas Ocampos, c'est du presque top 10. Pareil, lui, on n'oublie pas ce qu'il nous a fait. Ibrahima Bakayoko. Voilà, on va respecter le football. On va le mettre dans on n'oublie pas parce que quand même, c'est quelque chose de fort qu'il nous a proposé. Bounassar, pareil, on n'oublie pas. Sarvaral, comme on a pu l'appeler à un moment donné, tellement il a été régalade. Chancel Mbemba, on n'oublie pas. Un défenseur à plus de 15 buts en 2 saisons à l'Olympique de Marseille. Faut se lever tôt pour en trouver d'autres. Adriano, le faux, lui, on oublie totalement. Je peux vous le dire. Doria, on oublie totalement. Franck Ribéry. Franck Ribéry, c'est top 10. Là, c'est pas négociable. Ronald Zubar, on oublie, évidemment. Lasdiara, je vais le mettre dans on n'oublie pas parce qu'au final, sa période, elle n'est pas très très longue, hein, la période où il est bon. Donc, Bafé Gomis, il est dans presque top 10. Sa saison, elle est incroyable. Steve Mandanda, entre ici, mon ami, tu es tout en haut. Jérémy Morel, tu es dans on oublie. Il faut arrêter de... Il faut vraiment se calmer pour dire ouais, mais Jérémy Morel, en fait, il a fait la saison avec Bielsa. Non, il faut totalement arrêter. Julien Rodriguez, on oublie. Jordan Amavi, on oublie. Ah ouais, là, on rentre dans une... Nemanja Radonjic, on oublie. Ah ouais, on rentre dans une belle catégorie. On y met aussi, donc je disais, Adriano et Doria dans cette catégorie. Lucho, ça monte top 10, hein, Lucho. Je pense qu'on est obligé, même si dans les faits, il n'a pas... Je veux dire, ce qui m'agace un peu avec Lucho, c'est que quand on y réfléchit, c'est pas à l'OM qu'il a été le meilleur, quoi. Il n'a jamais eu son niveau de Porto, hormis un peu sur la saison du titre, sur la fin. Donc, ça me gêne un peu. Rolando, on n'oublie pas. Enfin, on peut en classer pas mal. Paul Lopez, on oublie. Alors là, comme on dit, super mec, on n'oubliera pas l'homme, mais on oubliera très facilement le joueur. Voilà les amis, vous avez compris le principe de cette tier list. Vous avez le lien, j'espère que vous vous amusez. Je vais regarder un peu vos réactions à cette tier list. Amada Jambé, on n'oublie pas évidemment. Zubar, ouais, on oublie totalement. Sakai, j'ai envie d'oublier parce que c'était pas incroyable, faut être honnête. Jess Juventus nous dit déjà 25 joueurs dans le top 10, perso j'oublie des gains. Et ouais, mais c'est la définition d'un top 10. Si tu veux valoriser les 10 joueurs qui y sont, il faut être capable de trancher dans le vif. Abedi Pelé, on était sur les joueurs du 21e siècle. Pedretti, on oublie évidemment. À se demander pourquoi il a été invité à l'interview des légendes du Phocéen, nous dit Amina Frit. Ouais, écoute, c'est toujours bien apprendre. Ce qui est bien, Amina Frit, c'est que tu n'as pas payé pour le Salon des légendes. Donc, le fait qu'il soit invité et que tu puisses récolter en l'écoutant quelques anecdotes ici et là, je pense qu'il n'y a pas lieu de se scandaliser. C'est mon avis. Les amis, on se quitte. Vous avez compris... Mika Pagistral nous dit je dois être fatigué ou vieux, il y en a 5 ou 6, j'arrive même plus à savoir qui ils sont.
C'est un petit jeu aussi, il faut être capable de les reconnaître. Et je t'avoue, il y en a un, j'ai vraiment un trou. Merci. Question gardien. Si on n'a droit qu'à un dans le top 10, on met Mandanda ou Barthez pour toi? Moi, je trouve que Barthez est au-dessus de Mandanda, puisque Barthez a été le meilleur joueur du match le plus important de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Partant de là, je ne sais pas comment on peut déloger Barthez. Mais bon, sur les joueurs du 21e siècle, Mandanda a fait plus que Barthez, même si on n'oublie pas non plus le parcours incroyable de Barthez en Coupe UEFA de 2004. Les amis, on se le refera, cette petite tier list avec plaisir. Pourquoi pas dans une émission complète avec du débat, avec du Idriss, avec des gens capables de débattre sur l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ce sera avec grand plaisir. Nous, on se quitte désormais. On se retrouve pour le temps additionnel.